Bonjour à tous et bienvenue. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie. Ce sont des réalités du monde spirituel que beaucoup ignorent et que d'autres, qui opèrent dans les ténèbres, espèrent que vous ne découvrirez jamais. Beaucoup ne le savent pas, mais il existe des marques invisibles dans le monde spirituel. Des cibles que les praticiens de l'occulte, les sorciers, placent sur la vie d'une personne. Si vous n'effacez pas ces marques avant minuit, elles peuvent se transformer en contrat spirituel contre vous. Vous vous demandez peut-être, de quoi parle-t-il? Je parle de ce marquage spirituel qui se manifeste dans votre vie physique. Il prend la forme de maladies soudaines et inexplicables que les médecins ne comprennent pas. Il prend la forme de blocages financiers constants où l'argent vous file entre les doigts. Il se manifeste par des rêves perturbants qui vous volent votre paix, ou même par des accidents inexplicables qui semblent défier toute logique. Aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui comprend comment l'autre camp opère, je vais vous enseigner. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous équiper. La peur est leur outil, mais la connaissance et l'autorité en Jésus-Christ sont les nôtres. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est exactement une cible spirituelle et comment elle est placée. Pourquoi l'heure de minuit est si cruciale dans cette bataille. Comment identifier si vous avez été marqué, si vous êtes une cible sans même le savoir. Et surtout, je vais vous donner le protocole exact, étape par étape, pour effacer cette cible de votre esprit, de votre âme et de votre vie, avant qu'il ne soit trop tard. C'est une connaissance puissante. Avant de plonger dans les profondeurs de cet enseignement, si ce ministère vous bénit, prenez juste une seconde pour laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela aide l'algorithme à montrer cette vérité à plus de gens qui en ont désespérément besoin. Et j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. C'est toujours une joie de voir notre communauté de guerriers s'étendre à travers le monde. Maintenant, préparez votre esprit. Prenez de quoi noter si nécessaire. Nous commençons. Partie 1. Le diagnostic. Qu'est-ce qu'une cible spirituelle et comment savoir si vous en avez une? Pour comprendre comment combattre l'ennemi, il faut d'abord comprendre ses méthodes. Le concept de cible spirituelle ou marquage est l'une des stratégies les plus fondamentales de la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans le monde physique, si un tireur d'élite veut atteindre une cible, il utilise un viseur laser. Ce point rouge n'est pas la balle, mais il indique à la balle où frapper. Une cible spirituelle fonctionne exactement de la même manière. C'est une inscription démoniaque, un signal invisible que les sorciers ou les prêtres occultes placent sur une personne pour la désigner comme cible d'attaque spirituelle. Cette marque fonctionne comme un phare dans le monde des esprits. Elle attire les entités démoniaques, les esprits de maladie, de pauvreté, de confusion, et leur dit « Cette personne est ouverte, cette personne est vulnérable, attaquez ici ». Comment cette marque est-elle placée? Laissez-moi être très clair, car j'ai vu ces choses. Ils utilisent des rituels. Ils utilisent des paroles, des incantations, des malédictions prononcées contre votre nom. Ils peuvent utiliser des sacrifices d'animaux dédiés à votre destruction. Et très souvent, ils utilisent ce qu'on appelle un lien ou un témoin, un objet personnel qui vous appartient. Cela peut être une photo, une mèche de vos cheveux, un vêtement que vous avez porté ou même un cadeau qu'ils vous ont offert. Cet objet sert d'encre physique pour la malédiction spirituelle. Une fois la marque placée, elle ne reste pas inactive. Elle commence à émettre un signal. Et c'est là que vous devez devenir spirituellement intelligent. Vous devez apprendre à reconnaître les symptômes. Comment savoir si vous êtes marqué? Faites cette auto-évaluation spirituelle avec moi maintenant. Le premier signe et le plus courant se trouve dans vos rêves. Vos nuits ne sont pas paisibles. Vous faites des rêves répétitifs de défaite. Vous êtes constamment poursuivi, mais vous ne savez jamais par qui. Vous rêvez d'animaux qui vous attaquent, en particulier des serpents qui vous mordent, ou des chiens noirs qui vous poursuivent. Vous pouvez faire des rêves où vous mangez ou buvez, ce qui est une méthode occulte classique pour initier des gens à leur insu ou leur transférer des maladies spirituelles. Vous pouvez avoir des rêves sexuels étranges avec des partenaires inconnus ou même des entités, ce qu'on appelle les incubes
et les succubes. Ces rêves ne sont pas anodins, ce sont des attaques. C'est la preuve que votre esprit est ciblé pendant que vous êtes le plus vulnérable. Le deuxième signe est un poids inexplicable. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Vous sentez un poids sur vos épaules, une lourdeur dans votre poitrine. Vous avez du mal à prier. Chaque fois que vous essayez d'ouvrir la Bible, vos yeux se ferment. Vous ressentez une oppression, en particulier à des heures précises de la nuit. Beaucoup me disent qu'ils se réveillent en sursaut, le cœur battant, toujours à 3 heures du matin, l'heure souvent associée au mimétisme démoniaque de la Trinité. C'est un signe classique d'attaque nocturne. La paralysie du sommeil en est une autre manifestation. Le troisième signe est le malheur répétitif. Votre vie ressemble à un cycle constant d'échecs. Vous faites 3 pas en avant et soudain, quelque chose d'inexplicable vous fait reculer de 10 pas. Votre voiture tombe en panne juste avant un entretien d'embauche crucial. Une maladie frappe votre famille juste au moment où vous alliez avoir une percée. Vos finances sont toujours brisées, peu importe vos efforts, peu importe votre diligence. L'argent rentre et ressort aussitôt, comme si vous aviez des trous dans vos poches. Ce n'est pas de la malchance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de coïncidence. C'est un blocage orchestré. C'est le résultat d'une cible sur vos finances. Le quatrième signe est un sentiment d'être observé. Vous êtes seul chez vous, mais vous ne vous sentez pas seul. Vous sentez des présences. Vous voyez des ombres du coin de l'œil. Vous avez la chair de poule sans raison. C'est votre esprit qui détecte la présence d'observateurs démoniaques attirés par la marque que vous portez. Si un ou plusieurs de ces signes résonnent en vous, ne paniquez pas. Réjouissez-vous. Car aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cela arrive et comment y mettre fin. Partie 2. Les 4 niveaux de marquage à briser. Pour effacer la cible, il faut comprendre sa nature. Toutes les marques ne sont pas identiques. L'ennemi est légaliste et il utilise différentes méthodes pour légitimer ses attaques. Je vais vous révéler les 4 types de marquages les plus courants qui doivent être brisés. 1. Le marquage par les rêves, l'initiation occulte. Je l'ai mentionné brièvement, mais approfondissons. Les rêves sont un portail. L'ennemi les utilise pour vous marquer. Lorsque vous rêvez que vous êtes mordu par un animal, c'est une injection spirituelle de venin démoniaque. Lorsque vous avez des relations sexuelles en rêve, c'est un pacte, une alliance spirituelle impure qui vous lie à des esprits. Lorsque vous mangez dans un rêve, vous acceptez spirituellement ce qu'il vous offre. C'est pourquoi vous devez annuler ces rêves dès votre réveil. 2. Le marquage par objets et cadeaux, le cheval de Troie. C'est l'une des méthodes les plus sournoises. Quelqu'un vous offre un cadeau, un bijou, un vêtement, un objet de décoration. Vous l'acceptez innocemment et le placez dans votre maison ou sur vous, mais cet objet a été dédié sur un autel occulte. Il a été chargé. Il devient un cheval de Troie spirituel. C'est un point d'entrée, une porte ouverte dans votre propre maison. Il en va de même pour les objets personnels que l'on vous a empruntés ou que vous avez laissés chez quelqu'un. Vos cheveux dans une brosse, une photo. Ces objets sont utilisés comme des points de connexion directe pour la sorcellerie. 3. Le marquage par les paroles, les flèches incantatoires. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Les malédictions ne sont pas des mythes. Ce sont des paroles chargées d'intentions destructrices, lancées contre votre nom. Lorsqu'un sorcier ou même une personne remplie de haine et de jalousie prononce une malédiction sur votre nom, sur votre entreprise, sur votre mariage, ces paroles voyagent dans le monde spirituel comme des flèches. Si votre bouclier spirituel, la foi, est baissé, elles peuvent vous atteindre et créer une marque, une inscription de cette malédiction sur votre vie. 4. Le marquage par lignage, les pactes de sang. C'est le marquage le plus profond et souvent le plus difficile à identifier. C'est un marquage que vous n'avez pas acquis, mais dont vous avez hérité. Si l'un de vos ancêtres, un grand-parent, un arrière-grand-parent, a pratiqué l'occultisme, a fait un pacte, a consulté des devins ou a versé du sang innocent, ce pacte peut avoir créé une alliance démoniaque sur toute sa descendance. Vous êtes né avec.
c'est une cible de sang. Vous luttez contre des problèmes qui ne vous appartiennent même pas. Vous voyez les mêmes cycles de divorce, de pauvreté, d'addiction ou de maladie se répéter de génération en génération. C'est la preuve d'une marque de lignage. Comprendre le type de marquage est crucial, car cela détermine comment nous allons le renoncer. Mais avant de passer à la solution, nous devons comprendre le facteur le plus urgent. Le temps. Partie 3. L'importance de minuit. L'heure de la transaction spirituelle. Pourquoi ai-je insisté sur le fait d'effacer cette marque avant minuit? Laissez-moi vous révéler un secret du monde spirituel. Minuit n'est pas juste une heure sur une horloge. C'est un point de transition. C'est la charnière entre un jour et le suivant. Dans le monde spirituel, minuit est considéré comme l'heure la plus sombre, le point de changement de garde des principautés. Lorsque j'étais dans les ténèbres, minuit était l'heure des rituels les plus puissants. C'est l'heure où les pactes sont scellés. C'est l'heure où les contrats démoniaques sont renouvelés. Si une cible spirituelle a été placée sur vous et qu'elle n'est pas effacée avant que l'horloge ne frappe minuit, cette marque peut être renouvelée pour 24 heures supplémentaires. Le contrat est reconduit. L'attaque qui était planifiée pour vous ce jour-là est validée. Si un esprit de maladie avait pour mission de vous frapper, minuit est l'heure où il reçoit l'autorisation finale de le faire. Pensez-y. Pourquoi tant de gens ressentent-ils une angoisse montée à l'approche de minuit? Pourquoi les attaques de panique, les oppressions et les cauchemars semblent-ils s'intensifier à cette heure? C'est parce que l'atmosphère spirituelle est chargée. L'ennemi est à l'œuvre, ratifiant ses plans. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible reconnaît aussi la puissance de minuit. Regardez Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Que s'est-il passé à minuit pendant qu'ils priaient? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Minuit n'est pas seulement l'heure de l'ennemi, c'est aussi l'heure de Dieu. C'est une heure de bataille spirituelle intense. C'est le moment où les fondements des prisons peuvent être ébranlés. C'est l'heure de la libération. C'est pourquoi votre prière avant minuit est un acte de guerre préventif. Vous ne laissez pas l'ennemi renouveler son contrat. Vous annulez le mandat d'arrêt spirituel avant qu'il ne soit tamponné. Vous prenez l'autorité. Vous dites à l'ennemi, pas aujourd'hui, pas cette nuit. Ce contrat est annulé. Cette cible est effacée. Vous comprenez maintenant l'urgence. Vous comprenez ce qu'est la cible et pourquoi elle doit être traitée quotidiennement. Maintenant, passons à l'action. Partie 4, le protocole d'effacement, comment appager la cible, étape par étape. Voici la partie pratique. C'est votre outil de libération. Je veux que vous suiviez ces étapes, de préférence chaque soir avant de dormir, avant que minuit ne frappe. Faites-le avec foi et avec autorité. Étape 1, la confession et la couverture, le fondement légal. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi si vous lui donnez un terrain légal pour rester. Le péché est un droit légal. Avant de chasser l'ennemi, vous devez vous assurer qu'il n'a rien en vous. Commencez par une prière de confession. Soyez spécifique. Père céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je te demande pardon pour tout péché conscient et inconscient dans ma vie. Je confesse, nommez les péchés dont vous avez conscience, la colère, le mensonge, la peur, l'incrédulité, la luxure. Je me repens maintenant. Père, lave-moi de toute iniquité par le sang précieux de Jésus. Je te demande de me couvrir, moi, mon esprit, mon âme et mon corps, par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus soit un mur de feu autour de moi et de ma maison. Étape 2. La renonciation verbale, l'acte d'annulation. La marque a été placée par des paroles, malédiction, incantation. Elle doit être brisée par des paroles d'autorité. Vous devez verbaliser votre renonciation. Faites-le à voix haute. L'ennemi doit vous entendre. Au nom de Jésus-Christ, je renonce maintenant à toute marque, à toute cible et à toute inscription démoniaque placée sur ma vie. Je renonce à toute malédiction prononcée contre mon nom. Je renonce à tout pacte fait en mon nom, consciemment ou inconsciemment. Je renonce à toute alliance de sang héritée de mes ancêtres.
Je renonce à tout marquage reçu par des objets, des cadeaux ou des photos. Je renonce à toute initiation occulte reçue dans mes rêves, que ce soit par la nourriture, la boisson, les morsures ou les relations sexuelles spirituelles. Je vous renonce tous au nom de Jésus. Étape 3. L'effacement par le sang. L'action de puissance. Maintenant que vous avez renoncé, vous devez effacer. L'effaceur spirituel, c'est le sang de Jésus. Par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, j'applique maintenant le sang de Jésus sur toute marque spirituelle sur mon front, sur mes mains, sur mon corps, sur mon esprit. J'efface cette cible. Je la déclare nulle et non avenue. Je me déconnecte de tout autel occulte où mon nom a été appelé. Je retire mon nom de leur registre par le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus parle d'une voix plus forte que n'importe quel sacrifice fait contre moi. Étape 4. L'arme de la parole, la contre-attaque. Vous devez remplacer la parole de malédiction par la parole de vérité. Citez les Écritures avec autorité. Il est écrit: aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe 54, 17. C'est pourquoi je condamne maintenant toute parole de sorcellerie lancée contre moi. Il est écrit: je marche sur les lions et sur les aspics, je foule les lionceaux et les dragons. Psaume 91, 13. C'est pourquoi je prends autorité sur tout esprit de serpent ou de lion rugissant envoyé contre moi. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13. C'est pourquoi je déclare que je suis racheté de toute malédiction de lignage. Je suis libre. Étape 5. L'acte prophétique. Sceller la victoire. La foi sans les œuvres est morte. Parfois, un acte physique scelle votre prière spirituelle. C'est un acte prophétique. Vous pouvez, par exemple, prendre un peu d'huile, d'olive par exemple, que vous avez béni, et oindre votre front ou les poteaux de votre porte en déclarant la protection du sang de l'agneau, comme en Égypte. Vous pouvez littéralement laver vos mains dans une bassine d'eau en déclarant « Je lave mes mains de toute souillure et j'efface toute marque démoniaque de ma vie ». Vous pouvez vous tenir à la porte de votre maison et souffler vers l'extérieur en déclarant « J'expulse tout esprit d'oppression de ma maison et je ferme cette porte à toute attaque, au nom de Jésus ». Ce protocole, s'il est fait avec foi avant minuit, annule les plans de l'ennemi pour la nuit à venir. Vous désarmez l'attaque avant même qu'elle ne commence. Partie 5. Déclaration guidée. Reprenez votre autorité. Maintenant, je veux que nous fassions une prière d'autorité ensemble. Si vous le pouvez, mettez-vous dans une posture de guerre. Répétez ces paroles après moi, à voix haute, avec conviction. Ne les récitez pas, déclarez-les. Père céleste, je me tiens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je m'adresse à tout pouvoir des ténèbres, à tout sorcier, à tout autel occulte, à tout esprit impur qui a ciblé ma vie. Écoutez-moi bien. Au nom de Jésus, je cancelle tout cible marqué sur ma vie. J'efface maintenant même toute inscription démoniaque, toute flèche, tout piège tendu contre moi, ou que mon nom ait été placé sur des autels de sorcellerie, dans des rituels vaudous, dans des incantations. Je retire mon nom par l'autorité du cordeau de Dieu. Je brise le pouvoir de toute malédiction lancée contre ma santé. Je brise le pouvoir de toute malédiction lancée contre mes finances. Je brise le pouvoir de toute malédiction lancée contre mon mariage et ma famille. Je brise le pouvoir de tout marquage de lignée, de tout pacte ancestral. Le sang de Jésus est contre vous. La parole de Dieu déclare « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Je déclare que je ne suis pas une cible. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je déclare que je ne suis pas une victime. Je suis victorieux en Christ Jésus. Tout contrat spirituel est rompu. Toute flèche est renvoyée à l'expéditeur, non pas par vengeance, mais par la justice de Dieu. Je déclare que ma nuit sera paisible. Je déclare que mon sommeil sera doux. L'ange de l'Éternel campe autour de moi et m'arrache au danger. Ma maison est protégée. Mon esprit est scellé par le Saint-Esprit. C'est fait, au nom puissant de Jésus. Amen. Respirez profondément. Peu importe qui a essayé de vous marquer, peu importe quel autel a été utilisé, la main de Dieu est plus forte. Lorsque le sang de Jésus touche votre vie,
Aucun sorcier, aucun démon ne peut maintenir la marque. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes victorieux. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous appelle maintenant à l'action spirituelle. Ne laissez pas cet enseignement être juste une information. Faites-en une pratique. Je vous encourage à répéter cette prière et ce protocole chaque nuit, au moins pour les 7 prochains jours, pour briser les cycles établis. Et maintenant, je veux que vous fassiez un acte prophétique ici même, dans cet espace. Utilisez la section des commentaires ci-dessous pour déclarer votre victoire. Ne commentez pas votre problème, commentez votre solution. Écrivez cette phrase de victoire. Par le sang de Jésus, ma marque est effacée. Votre commentaire n'est pas juste pour l'algorithme, c'est une déclaration. C'est vous qui vous imposez dans le monde spirituel en déclarant publiquement votre liberté. Et utilisez cet espace comme notre communauté. Si vous avez un témoignage de libération après avoir fait cela, revenez et partagez-le. Utilisez les commentaires pour semer une parole de foi, pour encourager un frère ou une sœur qui en a besoin. Soyez la lumière. Si ce contenu vous a équipé et que vous voulez recevoir des enseignements quotidiens comme celui-ci pour vous fortifier dans votre marche, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et enfin, partagez cette vidéo. Vous ne savez pas qui dans votre entourage est silencieusement sous attaque, se sentant piégé et sans espoir. En partageant cela, vous leur donnez littéralement les clés pour briser leur chaîne. Maintenant, partez avec ceci. La bataille est peut-être réelle, mais la victoire est déjà acquise. Marchez dans l'autorité que Christ vous a donnée. Dormez en paix ce soir, car vous n'êtes plus une cible. Vous êtes protégés. Que Dieu vous bénisse, guerriers.